Bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Sophie Primas. Bonjour Adrien Gindre, bonjour Bruce Toussaint. Hier soir sur TF1, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a lancé un appel au chef de l'État, la dissolution ou sa démission pour sortir de l'impasse. Est-ce que vous balayez totalement cette idée ? Moi, je ne balaye rien du tout. Je ne veux pas faire de politique fiction. Tout est possible. Tout est possible. Toute l'expression des partis politiques est possible. Et en particulier du Rassemblement national, mais d'autres. J'ai entendu M. Mélenchon prendre des positions extrêmement fortes. Il appelle à la destitution du chef de l'État. Voilà, donc la liberté de parole dans ce pays est préservée. Ce sur quoi nous focalisons, c'est effectivement le 8 septembre. Et surtout, c'est d'expliquer... Le vote de confiance. Je n'aime pas ce terme de vote de confiance. C'est le terme de la Constitution. C'est vrai que c'est le terme de la Constitution, mais ce n'est pas exactement en réalité ce qui va se passer le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est un vote d'adhésion à un certain nombre de principes pour savoir si oui ou non la France est dans une situation qui est une situation proche du surendettement, avec toutes les conséquences dramatiques que cela pourrait avoir pour nous. C'est ce que François Bayrou veut en faire. Pour le moment, on va rappeler la liste. Ceux qui ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance. Oui. Le RN, l'UDR, la France Insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le Parti socialiste. Oui. On est très très loin de la confiance. Notre rôle et le rôle du Premier ministre et de celui du gouvernement, c'est d'expliquer aux Français pourquoi nous demandons ce vote, pourquoi le Premier ministre a décidé, avec l'accord du Président de la République, de demander ce vote le 8 septembre. Ce vote le 8 septembre, c'est pour dire la situation de la France est difficile budgétairement. C'est pas nouveau, mais ça devient, on arrive au pied du mur. Et donc, il faut agir collectivement. Mais vous y croyez ? Vous croyez ensuite, encore, malgré tout ce que j'ai dit ? Mais si moi, j'y crois pas, qui y croit, Adrien ? Le Premier ministre, peut-être Donc, encore ? le Premier ministre, le gouvernement est à la tâche. Mes collègues, Amélie de Montchalin, Éric Lombard, tous, nous sommes sur les plateaux et merci de m'inviter ce matin, pour expliquer que ce vote du 8 septembre, c'est un vote de conscience, j'allais dire. Ce n'est pas un référendum. Vous dites, on veut convaincre les Français. Oui, bien sûr. Mais convaincre les Français, parce que vous savez... c'est pas le sujet. Oui, mais les Français, ils votent pour des parlementaires. Oui, et je pense que leur influence auprès des parlementaires... quelle est la question en fait, qui va être posée le 8 septembre ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous sommes en surendettement ? Est-ce que c'est les partis qui ont annoncé qu'ils allaient voter contre... Si vous voulez entendre les Français, un chiffre ce matin, un sondage IFOP pour LCI, 63% des Français favorables à la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas écouter les Français et dire on leur redonne la parole ? Mais ça, c'est la prérogative. Ça, Adrien Gindre, c'est la prérogative du président de la République. Ce n'est pas celle du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, c'est d'être lucide sur la situation budgétaire, de l'expliquer vraiment le plus pédagogiquement possible aux Français et de travailler avec les autres formations et de travailler avec les autres formations politiques pour essayer de trouver un budget à la France en 2026 et j'ajoute en 2027, car le sujet sera le même en 2027. Pardon de vous reposer. Mais parce que je ne peux pas répondre à votre question, c'est une prérogative du président de la République. Et vous n'avez pas d'opinion à ce sujet ? Et je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Vous les gardez pour vous ? Pour le moment, le gouvernement est focalisé sur l'explication que nous devons faire aux Français, aux parlementaires et sur le travail que nous devons mener pour remettre la France dans une situation budgétaire plus favorable. Vous avez vu les premiers résultats depuis lundi, depuis que le Premier ministre a annoncé ce vote de confiance. La Bourse de Paris a chuté 2 jours de suite, encore un 7 Ce qui montre bien que... Je termine juste pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas tout en tête. Les taux d'intérêt français sont tendus, on se rapproche de l'Italie. Les patrons qui se réunissent aujourd'hui au MEDEF disent leurs craintes. Les Français, toujours dans ce sondage IFOP-LCI, se disent à 62% inquiets. Franchement, on peut dire merci François Bayrou. Mais non, pas du tout. C'est la situation qui mène à cette inquiétude. Pas du tout. Il n'y avait aucune obligation de déclencher ce vote de confiance. La situation est la même que celle que nous aurions eue au mois d'octobre, au mois de novembre, pendant l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. L'objectif du Premier ministre aujourd'hui, c'est de dire est-ce que nous sommes d'accord sur ce diagnostic ? Et après, travaillons ensemble à partir de la copie que j'ai remise le 15 juillet, qui n'est pas parfaite, qui est amendable, qui est améliorable, qui est modifiable par les parlementaires, par les partenaires sociaux. Et essayons de trouver un compromis pour sortir la France du mauvais pas dans lequel elle se trouve. Avant de parler des améliorations possibles, hier encore devant la CFDT, le Premier ministre a dit, ce sont ces termes, qu'il y avait un choix entre la responsabilité ou le chaos. Il se trouve que vous avez appartenu, il y a un an, à un gouvernement dirigé par Michel Barnier, qui a été renversé. Après, il y a eu un nouveau Premier ministre. 12 milliards. Oui, mais ça nous a coûté 12 milliards. La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. On en cherche 44 aujourd'hui. On en cherche 44 aujourd'hui. Ça nous a coûté 12 milliards. Et les taux d'intérêt étaient encore inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, on ne cherche pas à mettre la panique dans la France. On dit simplement que toute incertitude
politique, et elle est compliquée, la situation politique, c'est celle que nous ont donnée les Français en juin 2024. Mais elle est compliquée puisqu'il n'y a pas de majorité. Donc toute nouvelle incertitude d'ici la grande échéance politique qui aura lieu pour les présidentielles de 2027, et qui sera vraiment le moment où toutes les formations politiques pourront exprimer leurs projets, eh bien il faut que la classe politique soit responsable et trouve un moyen d'avancer dans les 2 ans qui viennent. Sophie Primas, vous êtes porte-parole du gouvernement Oui. et vous êtes aussi membre du parti Les Républicains. Les députés Les Républicains, hier, se sont réunis en réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de se prononcer en bloc pour soutenir dès maintenant le gouvernement. Certains ont dit on le soutiendra, d'autres ont dit on attendra le discours du Premier ministre. Certains même évoquent l'idée de voter contre la confiance. Est-ce que ces députés de votre parti sont des irresponsables ? Je crois qu'il faut d'abord laisser la liberté à chacun des députés. Il n'y a pas de mandat impératif. Quand vous êtes député, vous avez une liberté, même quand vous appartenez à un parti politique. Le parti politique s'est exprimé hier par un communiqué de presse de Bruno Retailleau pour dire qu'il n'était pas possible pour nous de voter contre la question qui était posée, puisque c'est l'ADN de notre parti que de la rigueur budgétaire et de trouver en fait. Parce que ce n'est pas Bruno Retailleau qui votera le 8 septembre, ce sont bien les députés. Je vais au bout. Que certains députés disent on veut écouter François Bayrou, on veut de précisions sur les principes généraux qui sous-tendront la discussion budgétaire à la fin de l'année. Moi, je trouve ça normal, je trouve ça sain, je comprends cela. J'ai été moi-même députée, je comprends cela. Ils ont aussi des comptes à rendre par rapport à leur population et les Français qu'ils représentent, donc qu'ils soient interrogatifs. Mais je ne comprendrais pas qu'alors que nous avons pris cette décision difficile de participer à ce gouvernement dans l'intérêt général de la France en attendant les présidentielles de 2027, que nous votions contre un principe qui est un retour à un état budgétaire favorable. Pardonnez-moi, mais ce soir, François Bayrou est l'invité du 20h de TF1. Est-ce qu'il vient pour faire des propositions ? Est-ce qu'il vient ce soir, vous êtes porte-parole du gouvernement, pour dire essayons de trouver un chemin ? On parle d'un trou de souris. Est-ce que ce soir, il y aura du concret ? Écoutez, pour essayer de convaincre, je ne sais pas moi, cela lui appartient, et donc je ne vais pas spoiler son intervention, vous m'excuserez. Est-ce que vous considérez qu'il faut bouger avant le 8 septembre ? Je considère que François Bayrou continue sa mission qui est d'expliquer aux Français pourquoi il a pris cette décision, qui est une décision un peu mais étrange expliquer, ça suffira, et inattendue. Sophie Primas, pardon, je prolonge la question de Bruce. Est-ce que expliquer, ça suffira ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au moment il tend où, la si main. vous ne bougez pas, si vous n'entendez pas, vous tomberez ? Alors, je veux dire que depuis le 15 juillet, où François Bayrou, le Premier ministre, nous a présenté sa feuille de route sur le budget 2026, il a toujours dit que la porte restait ouverte, que toutes les décisions pouvaient être amendées. La seule vérité, c'est qu'il faut faire 44 milliards d'économies. Donc on ne touchera pas aux sur notre 44 budget. milliards, on ne touchera pas à ce chiffre. On sera à 40, on sera à 46, j'en sais rien. Mais c'est l'ordre d'idées qui compte. Et il est important que tous les parlementaires et toutes les formations politiques et tous les Français comprennent que la porte est ouverte. Que si tel ou tel parti politique ne veut pas d'une mesure... Par exemple, vous avez dit que moi, je fais partie des LR. Je crois au travail, à la vertu du travail, car dans le plan de François Bayrou, il y a faire des économies, mais il y a aussi produire plus. Je crois à la vertu du travail. Les 2 jours fériés ne font pas l'unanimité, par exemple, parmi les rangs des Républicains. Nous ferons, notre parti fera des propositions dans ce sens. Donc vous aimeriez entendre François Bayrou dire on renonce. Mais nous ne sommes pas autant des mesures. Nous sommes tant de l'adhésion sur les principes. Voilà. Merci beaucoup. Donc si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en train de préparer vos cartons. Écoutez, pour l'instant, on se bataille, donc on ne prépare pas les cartons, on est occupé à expliquer. Merci beaucoup Sophie Primas, merci Adrien Jean.